C'est vraiment impératif en fait d'organiser des événements tels que Revolution Network et surtout les organisations s'y intéressent, que l'on ait aussi la possibilité finalement d'échanger. Donc pour ma part, en fait, j'ai essayé de faire passer le message qu'il y avait une vraie responsabilité au niveau des organisations d'inventer finalement ce futur du travail. Et ça va passer par 4 co-créations. Co-créer des lieux physiques où on va pouvoir effectivement vivre et travailler ensemble pour créer plus de valeur. Ça veut dire donc également créer du lien, co-créer du lien en co-créant les valeurs, s'assurer que chaque collaborateur ait eu l'occasion de s'exprimer. Co-créer des espaces, parce qu'il n'y a pas que les lieux physiques qui sont importants, les bureaux, les salles de réunion, c'est aussi tous les espaces collaboratifs à distance ou les lieux en dehors de l'organisation qui pourront être développés. Et tout ça ne marchera que si on crée d'autres conditions de travail, et donc il est impératif que les ressources humaines comprennent qu'elles ont autre chose à faire que de gérer des humains et quelque part créer des richesses humaines. Et pour ce faire, il est impératif qu'on revoie les outils, les procédures, les politiques RH pour pouvoir effectivement soutenir cette révolution du travail. Donc si on prend un exemple au sein de la vie des organisations, imaginons qu'on va révolutionner ensemble le processus de gestion de la performance. C'est quand même quelque part le processus le plus débile jamais créé par les ressources humaines. Il faut savoir que pour une organisation de 100 équivalents temps plein, gérer la performance en fixant individuellement les objectifs et en les évaluant individuellement vous coûte l'équivalent de 2 équivalents temps plein et demi, soit 180 000 €. En plus de ça, du coup, vous allez créer des micro-silos dans l'organisation, vous allez stimuler les jeux politiques et vous allez développer la compétition individuelle. Bref, de la destruction de valeur. Si on passe sur la fixation collective des objectifs et lorsque les équipes sont maturassées sur l'évaluation collective, on sait d'expérience que c'est à minima 20% de productivité en plus. Tout ça a été prouvé notamment au sein du ministère belge de la Sécurité sociale. On sait également par les recherches académiques que cela crée par exemple 44% d'esprit d'équipe en plus, mais aussi 44% de transversalité. Et qu'on va augmenter le sens pour les collaborateurs à hauteur de 65% tout en augmentant les canaux de communication et l'usage de cette communication. Donc développer un esprit collectif au sein des organisations est gagnant autant pour l'individu qui va s'y sentir mieux, pour les collègues, mais aussi pour les clients, puisque des collaborateurs heureux vont faire des clients heureux qui feront à leur tour des actionnaires heureux.